Arnaud ASMR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo retour de ressourcerie. Une vidéo avec des petits achats qui m'ont coûté 3 euros. 3 euros pour ce que je vais vous présenter. Donc j'espère que ça va vous plaire. Il y a des petits trucs sympathiques pour 3 euros. Et on commence avec des puzzles 3D pour mon fils Isaac qui a 6 ans. Donc ce sont des boules comme ça Pokémon en puzzle. À son anniversaire, il en a eu 2. Un pot à crayon et une boule comme ça, mais vraiment grosse. Et il avait beaucoup aimé. Et là, à la ressourcerie, j'en ai trouvé 4. 4 pour 50 centimes pièce. 4 pour 50 centimes pièce. Donc 2 euros les 4. Et donc, eh bien, ces puzzles sont déjà montés. Donc je voulais les démonter pour qu'il les fasse. Mais il m'a dit non, non, on les démonte pas. Et il les a mis directement en déco sur une étagère de sa chambre, les 4. Il était trop content. Alors, je vais vous les montrer. Il y a des petits socles, comme ça, pour les poser. Voilà. Et il n'y avait que 3 socles sur les 4. Donc il y en a une qui n'a pas de socle. Mais sur l'étagère où il a mis, il n'a pas besoin des socles. Donc il a mis à part. Il y a une petite barrière qui les tient. Donc celle-ci, on a Pikachu, Pichu et Raichu. Elle est vraiment, vraiment jolie. Alors ça brille un peu, désolé. Je peux pas approcher trop avec la lumière de la ring light. Pikachu, Raichu et Pichu. Très, très, très joli. Ensuite, alors là, je ne connais que celui-ci là. C'est Lixie. Mais je connais pas ses évolutions. Je sais pas du tout leur nom. Mais elles sont assez classes. Et alors là, j'ai regardé ce matin le nom pour vous dire, mais j'ai oublié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire. Je vais écrire le nom. Donc c'est un genre de hérisson. Et là c'est la forme terrestre et là c'est la forme céleste. Mais j'ai oublié son nom. Et là c'est un genre de, je sais pas trop, un genre de dragon un peu, dragon vert, je sais pas trop, hein. Plutôt un genre de dragon, mais il a pas d'aile non plus, donc ça c'est bizarre. Voilà. Vous connaissez sûrement, moi je connais surtout les 2 premières générations, après j'avoue que je suis un petit peu perdu. Mais très très cool. Donc 2 euros pour ces 4 petites boules Pokémon puzzle. Vachement sympa. Donc les puzzles 3D, voilà, si vous regardez bien, voilà, il y a plein de petites pièces. Et donc si je l'enlève derrière les pièces, il y a des numéros et ça aide à reformer le puzzle. C'est vachement sympa. Et ensuite des DVD et un Blu-ray. Alors j'ai commencé par ce coffret. Donc la personne m'a fait 1 euro pour tous les DVD et Blu-ray. Donc tout le fait que ça m'a coûté 3 euros. On a Super Mario Bros, le dessin animé de 1989 que je ne connais pas. Alors je pense que j'en ai vu des images sur une vidéo du joueur du grenier. Et il y a 18 épisodes, pardon, ça fait 7h30. Et je vais regarder, je pense, au moins le début avec mes fils pour pouvoir vous en reparler parce que ça a l'air assez collector. Alors déjà, regardez la tronche. Alors bon, Mario ressemble à Mario,
effectivement, pas de problème. Méthode, les couleurs sont inversées. Et bon, Luigi ressemble à Luigi. Là, on voit un beau bombe. Là, je pense que c'est Bowser. Je sais pas si vous le voyez bien. Ah ben le voilà. Pourquoi je vous le montre en petit? On le voit en grand. Regardez la tronche de Bowser. Et ici c'est la princesse Peach, qui n'est pas blonde. Après, je pense qu'il s'était inspiré du jeu vidéo. Et en 89, il n'y avait que la NES. Et donc, on n'avait pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui sur l'univers de Mario. Donc je pense qu'ils sont adaptés comme ils ont pu adapter. Mario et Luigi, les deux célèbres frères plombiers, débarquent dans une série animée complètement déjantée. Ils sont accompagnés de la princesse et du petit champignon Todd. La princesse, elle n'a pas le droit d'avoir un nom apparemment. Découvrez leurs étonnantes aventures dans lesquelles ils devront déjouer les pièges de l'infâme roi Koopa et ses célèbres sous-fifres, les Koopasiens, Kambasiens, Mouser, Lakitu, Frère Marteau et bien d'autres encore. Tous directement sortis des célèbres jeux vidéo. Lors des moments difficiles, une seule solution, prononcer la devise des plombiers. Pâte brisée, pâte feuilletée et pâte à choux. Donnez-nous le pouvoir super pâte et pas de potiron mon garçon. What the fuck? Et tout devient possible. Ok. Donc 4 DVD, 18 épisodes, 7h30. Mes enfants seront contents. Ensuite on a la saison 1 de House of Cards. Donc je sais pas si elle est complète. C'est écrit saison intégrale, première saison, volume 1, chapitre 1 à 13. Donc c'est écrit intégral et après c'est écrit volume 1. Donc je sais pas s'il me manque une partie. Mais c'est du Blu-ray avec les personnages de la série. Voilà. Le casting a l'air assez incroyable. Et donc je vais la commencer bientôt. C'est une série qui est sur Netflix. Mais il se peut qu'un jour je n'ai plus Netflix. Donc quand je trouve des séries réputées à vraiment pas cher du tout, je les prends. Et ici, on a la saison 3 de Narcos. J'avais la saison 1 et 2 en Blu-ray sur Pablo Escobar. Et la saison 3, c'est l'après Escobar avec le cartel de Cali. Bon, ici, c'est du DVD, mais c'est quand même cool. Et ensuite, on a deux films. On a Escape from Pretoria avec Daniel Weber et Daniel Radcliffe, la team des Daniel. Oui, Daniel Radcliffe, alias Harry Potter. 1978, Afrique du Sud. Tim Jenkins et Stephen Lee, deux activistes anti-apartheid, sont incarcérés à la célèbre prison de Pretoria. Aussitôt enfermés, ils n'auront qu'un seul objectif, s'évader par tous les moyens possibles. Et enfin, on a un film avec Jean-Claude Van Damme, un film que je ne connaissais pas, étonnamment, j'en avais jamais entendu parler. C'est L'empreinte de la mort de Philippe Martinez. Noir, explosif et violent. Alors moi j'aime beaucoup les films avec JCVD, même ceux qui sont pas top, le voir à l'écran ça me fait toujours plaisir. Ancien mafieux marseillais, Ben Archer
pas si on prononce comme ça, décide aujourd'hui de se ranger et de retourner à Los Angeles auprès de sa famille, suite au meurtre violent de sa femme par l'impitoyable caïd des triades chinoises. Il décide de faire justice lui-même et sauver son fils retenu en otage. Ouais, c'est un genre de Taken quoi. Un genre de Taken avec Jean-Claude Van Damme qui est pas content du tout. Et c'est interdit aux moins de 12 ans, donc il doit y avoir quand même de la violence. Ouais, c'est cool. Puis on a des bonus. Donc ça fait toujours plaisir. Un film de 2004. J'avais jamais entendu parler de ce film. Voilà donc pour cette courte vidéo. Retour de ressourcerie. Moi j'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo devrait être une vidéo blabla où je vous parle de mon week-end dernier et aussi où je vous parle de Gladiator 2 que je vais voir ce soir. Donc j'ai vraiment hâte de le voir et de vous en parler. Je pense même que ce sera un blabla où je mange de la pizza. Ça pourrait être sympa, comme j'ai fait pour la critique de Terrifier 3. Mais là, ce sera pour Gladiator 2. Voilà, pour cette courte vidéo. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser un commentaire, parce que ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.